À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. L'école de la vie de ce jour a pour titre ce qui suit: les 4 épouses. Les 4 épouses. Ou on pourrait dire les 4 épouses du roi. Les 4 épouses du roi. Et pour bien comprendre ce thème, nous allons nous appesantir sur l'évangile de Marc, en son 8e chapitre, le verset 36. Marc, chapitre 8, verset 36, qui nous dit ceci, je cite: « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Fin de citation. Et je reprends pour vous: les 4 épouses du roi. Et notre histoire commence comme ceci. J'étais un roi. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'avais la possibilité d'avoir le nombre de femmes que je voulais. Mais j'ai été modeste, je pense. Et j'en avais que 4 épouses. J'aimais ma 4e épouse plus que toutes les autres. Je lui donnais de jolis présents et l'entourais de beaucoup d'amour. Je la comblais de ce qu'il y avait de meilleur. J'aimais aussi ma 3e épouse. Je la présentais avec fierté au roi voisin, mais j'avais peur qu'elle ne parte un jour avec l'un d'eux. Ma 2e épouse était ma confidente. Chaque fois qu'il y avait un problème, je lui en parlais. Quant à ma 1re épouse, elle était ma compagne, la plus loyale. C'est avec elle que j'ai construit mon royaume. Cependant, je ne l'aimais pas suffisamment. Je lui accordais très peu d'importance. Un jour, je tombai gravement malade. Sur le point de mourir, je me mis à réfléchir. J'ai 4 femmes, mais quand je vais mourir, je serai seule. Alors, une idée me traversa l'esprit. Et tout de suite, je fis appel à ma 4e femme. Voici ce que je lui dis. Je t'ai aimé plus que toutes les autres. Je t'ai donné ce que j'ai de meilleur. Maintenant que je suis en train de mourir, voudrais-tu venir avec moi? Voudrais-tu être ma compagne pour toujours? Tu es fou, répondit-elle avant de s'éloigner sans ajouter un seul mot. Sa réponse me pénétra douloureusement le cœur comme un couteau aiguisé. Je fis donc appel à ma 3e épouse. Je t'ai aimé toute ma vie. Maintenant que je suis en train de mourir, es-tu disposée à me suivre? Non, répondit-elle. La vie est trop belle. Quand tu seras mort, je vais me remarier. Cette réponse me surprit et me rendit davantage triste. Ma 2e épouse vint à son tour. Je suis toujours venue vers toi dans mes moments les plus difficiles. Tu m'as toujours aidé. Maintenant, je vais mourir. Veux-tu me suivre? Elle me regarda un court instant et dit:
Je regrette vraiment de ne pas pouvoir te suivre, mais je te promets de te faire une très belle cérémonie d'enterrement. J'étais désemparée. Toute ma vie, je m'étais trompée sur les sentiments de mes épouses. Alors, j'entendis une voix qui disait « Moi, j'irai avec toi. Je te suivrai partout où tu iras. » C'était ma première épouse qui venait de parler. Je la regardai et j'eus honte. Elle était maigre, malade, résignée par autant d'années d'abandon de ma part. Je lui dis alors, c'est toi que je devrais aimer plus que les autres lorsque j'en avais encore les moyens. Cher ami, en réalité, chacun de nous a 4 épouses. Notre 4e épouse est notre corps. Quel que soit le soin que nous lui apportons, il nous laissera le jour de notre mort. Notre 3e épouse est notre richesse et notre situation sociale. À notre mort, nous n'emportons rien avec nous. Notre 2e épouse, ce sont nos amis et notre famille. Ils sont d'un grand appui pour nous. Mais le jour de notre mort, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous, c'est de nous pleurer et d'organiser nos funérailles. Notre première épouse, eh bien, c'est notre âme, que nous oublions souvent et que nous traitons si mal. Et pourtant, elle est la seule qui nous accompagnera en tout lieu. Oui, prenons le temps de la soigner et de l'entretenir pour qu'elle soit belle et saine. Maintenant, si tu es convaincu de cela, cher ami, alors nourris-la. Nourris ton âme par la parole de Dieu. Aime demeurer dans la présence de Dieu par la prière et la louange. Filtre tes pensées et ne laisse pas n'importe quelle idée y pénétrer. Vis dans l'obéissance à Dieu et sache que tout dans ce monde est vanité, car la seule chose qui te restera devant Dieu est ton âme. Et la parole de Dieu le dit si bien en Marc chapitre 8 verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Cher ami, tu es le reflet de ton âme. Si tes actions sont mauvaises, si tes pensées le sont aussi, eh bien, il faut travailler à ce que ton âme soit pure. Car Dieu regarde au cœur, c'est ce que nous dit la parole. Et notre cœur, ce n'est rien d'autre que notre âme. Ton âme est-elle pure? Est-elle belle? Est-elle saine? Voici l'interrogation de l'école de la vie de ce beau jour. Les 4 épouses, le corps, la richesse, les amis et la famille, et notre âme. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.